Bien avant que Mark ne construise son empire d'entrepôt, il n'était qu'un enfant de la classe moyenne avec de grandes ambitions, élevé par des parents qui tenaient une modeste épicerie. Il a appris l'importance du travail acharné dès son plus jeune âge. Chaque matin avant l'école, il aidait à décharger les livraisons, empilait les étagères et comptait l'inventaire de son père, lui rappelant que les affaires n'étaient pas que des chiffres. Il s'agissait de personnes. Les clients n'étaient pas que des transactions, mais des relations. C'est une leçon que Mark a emportée avec lui jusqu'à l'âge adulte. Son éthique de travail le distingue chez Tim's Electronics. Lorsqu'il a débuté chez Tim's Electronics, il n'était qu'un nouvel ingénieur parmi d'autres cherchant à faire ses preuves. En quelques années, il avait gravi les échelons de l'entreprise et gagné la confiance de Dale Tim. Dale a vu du potentiel en lui et a même fait allusion à un futur poste de leader. Cependant, Mark avait d'autres ambitions. Conscient d'un besoin émergent de solutions de stockage spécialisées, en particulier pour les entreprises qui vendent des produits périssables, l'idée de construire quelque chose entièrement lui-même a allumé en lui un feu qui, au départ, ne pouvait être ignoré. Willa avait été son plus grand soutien, l'encourageant lorsqu'il prenait le risque de quitter une stabilité dans ces années de vache maigre où l'argent était serré et les investisseurs sceptiques. Elle avait son travail. Elle était à ses côtés, il travaillait tard, réduisait les dépenses partout. Il le pouvait, et on surmontait l'incertitude ensemble. Il y avait des moments où il doutait de lui-même, mais la confiance de Will en lui le maintenait. Il l'avait non seulement dans le mariage, mais aussi dans l'ambition, nous étions partenaires. Le succès est venu petit à petit, puis a obtenu que Mark obtienne soudainement sa première commande importante. Bientôt, un autre entrepôt de Wallace s'agrandit et avec lui, sa vision grandit à mesure que l'entreprise prospérait et que leur sécurité financière grandissait également. Mais, quelque part en cours de route, quelque chose a changé. Willa était autrefois son allié le plus fiable et le plus important. S'éloignèrent, les longues conversations qui remplissaient autrefois leurs soirées devinrent plus courtes, la chaleur entre eux se refroidit. Mark a attribué cela au stress. Peut-être qu'ils avaient tous les deux été trop occupés par leur travail, ce dont ils ne s'étaient pas rendus compte alors qu'ils bâtissaient une entreprise qui avait échappé à Willa. Mark Wallace était assis à son bureau dans l'entrepôt, aux prises avec l'amertume. Vérité que sa femme, Willa, le trompait. La preuve était indéniable qu'il lui avait toujours fait confiance. Mais maintenant, la trahison pesait lourdement sur son cœur, puisque Willa, l'assistante personnelle de Dale Tim, travaillait autrefois chez Tim's Electronics, une entreprise spécialisée dans le marché des commandes électroniques, également là-bas, avant de fonder sa propre entreprise. Là, il a rencontré Willa, vive et pleine d'énergie, il était fasciné par son esprit, et Beauty la poursuivait avec diligence, et après des années de fréquentation, ils se sont mariés en croyant qu'ils construiraient un avenir ensemble. Démarrer son activité d'entrepôt est une décision risquée. Conscient du besoin croissant d'entreposage au sec et au froid, il a adopté une approche prudente mais solidaire envers Willa, l'aidant à réduire les coûts. Ils ont enduré de longues nuits et des difficultés financières au cours de leurs premières années difficiles ensemble, mais ont finalement réussi avec 35 marks. Ils étaient devenus un riche homme d'affaires, possédant 4 vastes entrepôts et achetant 100 acres pour l'agrandir. Un grand détaillant envisageait un bail à long terme, probablement son plus gros contrat à ce jour pour son installation de réfrigération. L'entreprise était capable de stocker 30 semi-remorques et avait transformé sa logistique en permettant la congélation instantanée directe de la viande fraîche, ce qui lui permettait d'économiser du temps et de l'énergie. L'effort est devenu. Mark et Willa formaient autrefois une équipe, surmontant les défis côte à côte. Les choses avaient changé. Willa, une figure clé de Tim's Electronics, était confiante, athlétique et magnétique. Son apparence était frappante, voire conventionnellement belle. Elle était indispensable au travail. Dale Timmons comptait sur elle au début de leur mariage. Ils ont convenu de reporter la naissance des enfants jusqu'à ce qu'ils soient financièrement stables. Maintenant que leurs finances étaient sécurisées, Mark était prêt à épouser Willa.
N'était-ce pas comme ça? Elle a complètement évité le sujet et a complètement rejeté ses tentatives d'en parler. Ils avaient autrefois choisi ensemble des prénoms de bébé avec enthousiasme, mais ces conversations étaient terminées depuis longtemps. Leur proximité s'était estompée. Willa n'avait jamais développé d'affection, et, lorsqu'ils étaient ensemble, elle avait l'impression que les conversations mécaniques au dîner étaient rares, et souvent remplacées par le bourdonnement de la télévision. Les soirées au lit étaient froides et lointaines. Il y a des années, Willa avait ouvert son propre compte bancaire, ce qui semblait logique à l'époque. Maintenant, cela ressemblait à un mur silencieux entre eux. Mark a décidé d'embaucher un enquêteur privé pour utiliser discrètement les fonds de l'entreprise. Car Willa vérifiait rarement les finances de son entreprise. Comportement suspect. L'instinct de Mark lui disait que quelque chose n'allait pas. Il a contacté Security One, une société d'enquête privée, et a rencontré son propriétaire, Chris Cooper, pour lui expliquer ses soupçons. Il a fallu plusieurs mois à l'enquêteur pour rassembler des preuves et même s'infiltrer chez Tim's Electronics. Finalement, la vérité a éclaté. Un épais dossier de transcription, de textes et de vidéos a confirmé la liaison de Will avec Dale. La révélation la plus douloureuse étant les commentaires cruels de Will à propos de Mark, se moquant de ses habitudes de rêve et de ses réalisations. Dale a à son tour humilié sa femme et justifié ses actions. Les sentiments de Mark se sont transformés en rage, en trahison et en le poids écrasant de décider quoi faire avant le divorce de Willa et ce qu'elle méritait de savoir avec la femme de Dale, Gretchen. Mais exposer Dale pourrait l'amener à faire pression sur Willa pour qu'elle quitte Mark cette nuit-là. Willa s'est comportée de manière inhabituellement amicale, a préparé de la soupe et l'a surveillée. Mark ne pouvait s'empêcher de la questionner. Ses motivations résidaient dans son lit, ses pensées se cristallisaient. Si son mariage était terminé, il devrait développer une stratégie. Il avait bâti son entreprise avec des gestes audacieux et calculés. Cette situation serait la même. Exigeant de la précision, il ne se contenterait pas de confronter Willa et Dale, il veillerait à éclairer la vérité d'une manière que personne ne pourrait ignorer le lendemain matin. Mark s'est réveillé plus léger, l'esprit clair pour la première fois depuis des semaines. Il sourit à Willa alors qu'elle dormait à côté de lui pendant qu'il se préparait. Il dit joyeusement « Merci pour la nuit dernière. Je me sens bien, prête à avancer. » Elle bougeait à peine, surprise par son changement soudain, alors qu'il buvait du café et annonçait avec désinvolture que j'avançais avec le nouvel entrepôt. Willa fronça les sourcils. « Je pensais que tu attendais que le détaillant décide. » Ils hésitaient, mais chaque entrepôt que j'ai construit était toujours un risque. Payé, elle a hésité puis a hoché la tête. Vous saviez exactement avant que les entrepôts de Wallace s'agrandissaient à nouveau. Mais Mark souhaitait mettre en œuvre un plan beaucoup plus ambitieux. Il a rencontré Kelly Parsons pour faire avancer le projet, puis a rendu visite à son avocat, qui avait besoin de son testament et de la structure de l'entreprise pour changer quelque chose. L'avocat l'avait exhorté à toujours s'assurer que, selon les nouvelles conditions, Willow conserverait ses actions sans aucun soupçon. Se poserait, mais elle n'aurait aucun contrôle sur l'entreprise que Kelly reprendrait en tant que PDG. Tout ce que Kelly avait à faire était de déclarer les bénéfices de l'entreprise à Willa. Elle pouvait retirer des fonds limités, mais ne pouvait pas vider ses comptes ni fermer l'entreprise, qu'elle pouvait vendre, mais elle ne pouvait pas la détruire. La patience a été la clé pendant plusieurs semaines. Mark a discrètement retiré de petites sommes d'argent, économisant finalement $10 000. Il a visité une animalerie, acheté des aiguilles et fait des recherches à la bibliothèque. Évité de laisser une trace numérique à la maison. Il a joué le mari dévoué et amoureux. Étonnamment, Willer a réagi et est même devenu proche pour la première fois depuis des mois. L'ironie ne lui a pas échappé lors de la soirée électronique du printemps de Tim. Comme on pouvait s'y attendre, Willa a disparu avec Dale. Mark n'a pas répondu. Lorsque la Warehouse Foundation était en cours, il s'est assis seul dans son bureau tard dans la nuit, a sorti l'aiguille et s'est rappelé que lorsque les utilisateurs de pilules avaient accès à leurs veines,
Il enroulait également un garrot autour de son bras et de la zone où il se trouvait. J'ai enfoncé l'aiguille et j'ai laissé le sang couler à travers le tube transparent dans un sac en plastique. Il surveillait la foule avec suffisamment d'attention pour mettre en œuvre son plan, mais pas suffisamment pour l'affaiblir. Le sang devait être humain. Ses propres tests de laboratoire détecteraient tout autre élément susceptible d'empêcher la coagulation. Il avait besoin d'un poison anticoagulant contenant soigneusement les produits chimiques nécessaires. Il a ajusté les tests dosage par petites quantités, il a mis le sac dans le mini-réfrigérateur verrouillé de son bureau et a nettoyé. Étape suivante, avec l'email de Will. Il a souscrit une nouvelle police d'assurance vie d'1 million de dollars et a ensuite appelé Dale. L'anniversaire de Will approche. Je lui organise une fête surprise. Pouvez-vous la garder au travail longtemps? Dale n'a pas hésité. Bien sûr, elle est une partie importante de cette équipe. Beaucoup de gens aimeraient la célébrer. Mark a parfaitement joué son rôle. Ramenez-la à la maison vers 7 heures pour que tout le monde soit là pour la surprendre avec le kit de fête. Il a finalisé les détails. Une restauration somptueuse, un cadeau coûteux, un gâteau joliment décoré. Tout s'est mis en place pendant quelques jours. Avant que les organisateurs du parti ne se préparent à couler les fondations de l'entrepôt, il était temps de verser encore du sang ce soir-là. Il a répété le processus, récupérant une autre pinte et jetant les fournitures usagées dans une benne à ordures de la clinique. Cette nuit-là, pendant que Willis dormait, il récupéra le contenant de mort au rat dans le garage. Portant des gants, il pressa ses mains contre celui-ci pour s'assurer que ses empreintes digitales couvraient la surface avant de le remettre dans l'armoire verrouillée. Puis le grand jour est arrivé. Mark s'est assuré qu'un des proches de Willa était à la maison plus tôt afin de ne pas éveiller les soupçons en disant à tout le monde qu'il était en retard au lieu d'aller travailler. Il se gara au coin de la rue et attendit que Willa parte. Il est allé travailler avec des vêtements de pluie, s'est allongé sur le lit et a versé près de 2 litres de sang sur le matelas pour qu'il puisse tremper. Il s'est enfoncé profondément dans le tissu et a laissé le sang restant couler sur le sol alors qu'il allait aux toilettes. L'a jeté dans la chasse d'eau et a laissé de légères traces dans la cuisine. Il choisit un couteau parmi les couverts préférés de Will, le trempa dans le sang, l'essuya et le remit sur le bloc médico-légal. Ensuite, il releva des traces microscopiques. Il s'est servi un verre d'alcool, l'a mélangé avec de la morte au rat, puis l'a versé dans les égouts et a rincé le verre avant de le mettre au lave-vaisselle pour la touche finale. Il a déroulé une feuille de plastique, y a placé des objets lourds et a étalé du sang dessus avec une extrémité. Il l'a enroulé fermement et l'a traîné à travers la maison, laissant des traces qui menaient au garage, l'endroit exact où Dale se garait toujours, avant son départ. Il tapa un petit mot et le laissa sur la table de la cuisine. « Willa, j'ai été appelé en urgence. Pour affaire, je suis contente de ton anniversaire, nous le fêterons à mon retour, pas de signature. » Il a placé une enveloppe contenant la preuve de la liaison entre Willa et Dale sur son bureau, sachant que la police la trouverait. Quelques gouttes de sang avaient éclaboussé à proximité au lieu de le nettoyer. Il les a laissés debout après s'être déshabillé. Il a enlevé le vêtement de pluie, l'a mis dans un sac poubelle et l'a jeté dans une benne derrière un magasin d'alcool, où il l'a enterré sous la poubelle. Puis il attendit bientôt. Le cousin de Will arriva avec le traiteur, suivi d'autres invités. L'excitation remplit la ligne d'air attendue. Rapidement, quelqu'un remarqua le sang, mais il fallut plus de temps que prévu avant que le murmure ne se propage. Peu de temps après, quelqu'un a découvert des gouttelettes sur le sol. Peu de temps après, le chaos éclata. Une voiture de patrouille a foncé dans la rue. Les sirènes hurlaient. D'autres invités sont arrivés, mais ont été arrêtés juste à l'entrée lorsque les policiers sont arrivés à 19h. Dale et Willa sont arrivés dans son camion pour trouver des voitures de police. Des véhicules familiaux et une ambulance sur la route, obligés de se garer plus loin, quelques petites gouttes de sang. Sur le plateau du camion, puis il a placé un rouleau de ruban adhésif avec une légère tache et une petite pellicule plastique tachée de sang dans un autre fil d'Ariane pour les enquêteurs.
Le piège était posé à quelques pâtés de maison. Mark a appelé un taxi et a donné des instructions pendant que le chauffeur le déposait près de son nouveau site de stockage, marchant près de 3 kilomètres pour éviter de laisser une trace évidente sur le site. Il laissa quelques gouttes de sang s'infiltrer dans le ciment en train de sécher, déposant ainsi un autre élément de preuve. Il s'est ensuite enregistré dans un motel en bordure de route en payant en espèces, ce qui l'a maintenu au calme pendant environ une semaine, permettant à l'enquête et aux rumeurs d'impliquer Willa et Dale. Au moment où il refait surface, la vie cette nuit-là serait en ruine. Mark a mieux dormi qu'il ne l'avait fait depuis des mois avec une tablette bon marché. Avec de l'argent liquide et utilisant le Wi-Fi public pour consulter les réseaux sociaux, il savait exactement où chercher. Le cousin de Willa, un potin notoire, était arrivé tôt à la fête et avait posté chaque détail en direct. Leur dernière mise à jour correspondait à tout ce que Mark avait espéré. Lorsqu'un traiteur s'est glissé dans la cuisine, nous avons d'abord pensé que quelqu'un était blessé. Mais lorsque nous avons suivi la piste, oh mon Dieu, elle a mené directement à la chambre. Ils ont fermé la maison, puis est venue la grande question. Où Willa est? À 7 heures du matin, elle est arrivée avec Dale, qui riait, complètement inconscient. Lorsqu'elle a demandé ce qui n'allait pas, la police les a attrapés tous les deux et les a emmenés au commissariat. C'est à ce moment-là que cela a frappé tous ceux que Mark avait manqués. Mark s'est assis avec contentement et a été convaincu que tout se déroulait comme prévu. Il avait retiré la batterie de son téléphone avant vanishing pour s'assurer qu'il ne pouvait pas être retrouvé. Au lieu de cela, il s'est appuyé sur la radio locale lorsque les médias ont rapporté sa disparition le lendemain après-midi. Sa femme et Dale étaient officiellement des personnes d'intérêt. Mark a souri, ils avaient mordu à l'hameçon, mais un détail l'a surpris. Son visage était partout où il devait se cacher pour changer d'apparence. Il baissa la tête et paya en espèces dans un fast-food. Le soir, il a pris le bus pour se rendre dans une ville tranquille au bord d'un lac, a loué une cabane et acheter des vêtements d'occasion. Il passait ses journées à pêcher et ses soirées à discuter avec les locaux. Il a passé en revue les informations que les médias avaient capturées pour l'histoire. Il a analysé chaque détail. Les talk-shows qui spéculaient sur la liaison entre Willa et Dale ont raconté un récit scandaleux et le public l'a dévoré. Lorsqu'elle a consulté à nouveau les réseaux sociaux, Mark a vu un autre message du cousin de Will. Bonnes gens, mais maintenant toute la ville pense qu'elle est une boucherie. Mark hésita. Il avait toujours aimé les parents de Will. Il l'avait accueilli comme une famille. Maintenant, il devait souffrir pour leurs erreurs. Il n'avait pas pensé que les dommages collatéraux étaient une pensée amère qui s'était glissée. Peut-être que Willa et Dale auraient Awardé. Alors que ses parents ne souffraient plus d'un cancer, une semaine et demie après sa disparition, les choses ont dégénéré. Mark feuilletait les chaînes de télévision dans son bureau lorsqu'il est tombé sur une conférence de presse en direct. Le procureur se tenait derrière un podium en train de lire une déclaration, même si Mark avait raté le début. La partie la plus importante était claire. Willa et Dale avaient été accusés de meurtre. Son cœur s'emballa alors qu'il faisait avancer le journal de sa ville natale. Le titre de la page le confirmait. Mark sourit, tout s'était mis en place. Le procureur était réélu et cette affaire était une démarche politique. Normalement, les accusations n'arriveraient pas si rapidement, mais il s'agissait d'un jeu de pouvoir pour obtenir des accusations avant les élections, comme le souligne la déclaration du procureur. En l'occurrence, la chambre était couverte de sang menant au garage où la piste s'était arrêtée, selon le médecin légiste. Les tests ont confirmé que le sang appartenait à Mark Wallace. Des traces de warfarine, le principe actif de la mort au rat, ont été trouvées dans le sang. Un récipient de mort au rat recouvert des empreintes digitales de Willis a été récupéré dans la maison. Le verre du lave-vaisselle contenait des traces de poison et les empreintes digitales de Mark. Un couteau contenait son sang. Une lettre de Mark indiquait qu'il était parti pour affaires, mais que sa voiture était restée dans le garage et qu'aucun objet ne manquait. Son partenaire commercial a confirmé qu'il n'avait fait aucun voyage prévu avec Willa récemment
et a souscrit une police d'assurance vie d'1 million de dollars sur le sang de Mark, qui correspondait à l'ADN de Mark trouvé dans le camion de Dale, avec du ruban adhésif taché de sang et des feuilles de plastique. Les deux suspects possédaient un passeport et voyageaient fréquemment, ce qui les exposait au risque de fuite. Mark était satisfait, même un chroniqueur local avait publié un éditorial condamnant les fraudeurs et leur trahison. Le plan avait parfaitement fonctionné, mais ensuite la réalité nous a frappés. Que se passerait-il s'il refait surface? Il pourrait être accusé d'entrave à la fraude, ou, pire encore, il a dû agir avant que le père ne se rende compte qu'ils avaient été trompés. Mark a pris un bus pour se rendre à la ville la plus proche et a acheté un téléphone prépayé. Lorsque l'employé a demandé une pièce d'identité, il a raconté une histoire convaincante selon laquelle il avait perdu son portefeuille et avait dû appeler sa famille avec un nouveau téléphone en main avant qu'une voix ne réponde enfin. Ici, l'inspecteur Mike Rollins. Cet appel sera enregistré et suivi pour la politique du département. Comment puis-je t'aider? La réponse est venue rapidement. Inspecteur, voici Mark Wallace. Puisque je suis vivant et indemne, la scène a été mise en scène dans ma maison pour révéler la liaison de ma femme. Je m'attendais à l'intervention de la police, mais je n'aurais jamais imaginé que des accusations seraient déposées avant mon retour. Rollins fronça les sourcils, le scepticisme évident dans son ton car il avait trop d'imposteurs. Il prétendait déjà être Mark Wallace et continua avec une série de questions de vérification. Mark a répondu à chacun sans hésitation. Finalement convaincu, Roland reprit la parole. « Monsieur Wallace, vous devez entrer immédiatement. Êtes-vous en danger ?»« Non, » a répondu Mark. « J'ai quitté la ville pour éviter de soupçonner que personne ne sait où je suis. Il savait que l'appel était tracé. » Il a continué à marcher, rejoignant le flot constant de piétons lorsqu'un bus s'est arrêté. Il est entré et a jeté de l'argent dans la caisse enregistreuse devant une voiture de patrouille qui passait et a regardé les visages sur le trottoir. La voix de Mark était calme, mais volontairement, poursuivit-il. « Détective, je suppose que vous avez déjà envoyé des unités pour me trouver. Je ne résisterai pas s'il me rattrape, mais je ne me rendrai pas tout de suite. Le père peut utiliser cela à son avantage. » Il suivait simplement les preuves. Mark observait depuis son siège près de la fenêtre, la patrouille C tourner dans une rue latérale et disparaître. Un sourire traversa son visage. Amenez-le plus loin. Plus tard, il s'arrêta dans un motel au bord de la route et remit la batterie, appelant cette fois à nouveau son avocat. La réaction de l'avocat a été immédiate. La famille est dévastée. Mark resta silencieux et le laissa respirer. Il s'était attendu à cette réaction quand l'avocat finit par faire une pause. Cela devient un désastre juridique. L'avocat soupire de résignation, c'est une évidence. J'ai aussi besoin d'un avocat spécialisé en divorce. Terminé le dossier, l'avocat a expiré brusquement. Vous avez vraiment tout donné, n'est-ce pas? Mark n'a pas hésité. Je veux que Dale obtienne des papiers d'aliénation si son entreprise a une politique de non-fraternisation. Je veux qu'il paie pour baiser. Ma femme, l'avocate, a pris des notes alors que Mark faisait plus de demandes et j'ai besoin de quelqu'un pour gérer les médias à mon retour. Je ne répondrai à aucune question sur l'affaire, la fête ou ma disparition. J'ai besoin que quelqu'un s'implique. Son avocat a accepté d'établir des communications sécurisées au cas où le procureur tenterait de récupérer des enregistrements téléphoniques. Mark a appelé Kelly Parsons, son chef des opérations. Elle a immédiatement raccroché et répondu « Voici Kelly Parsons. Comment puis-je t'aider ?» La réponse de Mark fut immédiate. « Kelly, ne raccroche plus. Je détesterais trouver votre remplaçant. C'est moi. » Le ton de Mark Kelly s'accentua avec suspicion. « Comment puis-je savoir que c'est vraiment toi ?» Mark rit. « J'avoue que ma cascade a un peu trop bien fonctionné, mais je vous assure que je suis en vie. » Kelly n'a pas été si facilement convaincue qu'après l'avoir pressée de questions de sécurité, elle a finalement accepté la vérité. « Quand reviens-tu? Avez-vous contacté Willa ?» Mark n'a pas soupiré. « Pourtant, mon avocat veille à ce qu'aucune accusation ne soit portée contre moi. Et non, je n'ai pas l'intention de parler à Willa. Elle m'a laissé utiliser notre maison et notre argent pendant qu'elle couchait avec Dale. » Une pause. Kelly hésita avant de parler. « J'aimerais que tu lui parles. »
Mark s'est moqué de la raison pour laquelle elle s'effondre. Kelly a admis que sa famille l'avait renié non seulement à cause de cette liaison, mais aussi à cause de l'accusation de meurtre. Elle n'a personne. Elle m'a même appelé hier. Elle a paniqué, convaincue que Dale l'avait liquidée et piégée. Mark expira. Je comprends. Mais je voulais juste l'humilier pour ce qu'elle a fait. Nous avons bâti notre entreprise ensemble, fait des sacrifices, étions prêts à attendre des enfants, puis d'un coup, elle ne voulait plus d'enfants. Nous avons choisi des noms. Nous avons acheté notre maison pour une famille. Et elle a décidé elle-même que sa carrière était plus importante que nos projets. Sa voix est devenue plus dure. Et puis j'ai lu ses transcriptions, les choses qu'elle disait sur moi. Elle ne m'a jamais aimé ni respecté. J'ai perdu mon temps. J'ai regardé mon rêve. Étant un père disparu, elle a dû payer pour le silence de Kelly. C'était pas la meilleure façon de gérer cela. Mais si nous divorcions, elle aurait pu tout détruire maintenant. Même si je perdais tout. Elle portera toujours ce scandale avec elle. Elle sera toujours la femme qui aurait pu éliminer son mari. L'entrepôt était en construction et la police avait fouillé la zone avec un radar pénétrant dans le sol. Mark sourit. Il cherchait toujours son corps. Les affaires étaient stables. Willa n'y avait accès que un compte pour engager un avocat. Aucun retrait inattendu. Satisfait. Mark a bien expiré. J'appellerai Willa Kelly sur un autre numéro. Les lignes habituelles de Will étaient inondées d'appels, certains haineux, d'autres compatissants, et des demandes incessantes des médias. Elle s'est cachée et a promis à son père qu'elle ne quitterait pas la ville. Dale se cachait également, mais à cause d'avertissements mortels, son entreprise s'est effondrée, ce qui a fait perdre à Gretchen le temps de demander le divorce. Elle n'a pas soutenu un mari infidèle accusé de meurtre et a même obtenu une ordonnance de ne pas faire. Cette nouvelle a fait sourire Mark après son long appel téléphonique avec Kelly. Son téléphone prépayé était presque vide, il l'a laissé charger et est reparti au chalet. Alors qu'il se rendait dans un restaurant à Marina pour le déjeuner, il s'est rendu compte que son téléphone était avec elle. La voix était complètement chargée, était prudent. Mark réfléchit un instant, chuchotant comme un fantôme sorti de la tombe, mais décida qu'elle avait assez souffert. Willa, c'est le silence de Mark, un long silence pesant. Tu es là. C'est moi. Je suis vivante, puis elle s'est soudainement effondrée en sanglots déchirants. Mark a juste pleuré, mais était complètement confus. Mark attendit qu'elle lâche tout quand elle parla enfin. Sa voix était rauque et rauque. La pluie, nous étions au milieu de quelque chose quand il a commencé à pleuvoir. Tu m'as fait jurer de ne le dire à personne. Puis j'inspire brusquement et murmure « Oh, c'est toi! Tu as dit que l'autre me ressemblait. Que s'est-il passé ?» Je n'arrêtais pas de recevoir des appels, dont certains, certes, je suppose que chaque fois qu'une voix fantomatique m'accusait de meurtre, je perdais la tête. J'ai failli ne pas répondre cette fois, mais Kelly m'a dit que tu étais en vie. Elle fit une pause pour se calmer. J'ai commencé à croire que tu étais vraiment mort. Ton corps était caché. J'ai même blâmé Dale. Je ne savais qu'une chose. J'étais innocent avant que Mark puisse répondre. Elle poursuit. Je ne sais pas si je dois être soulagé ou en colère. Tu m'as fait ça. J'ai envie de te serrer dans mes bras et de te gifler en même temps. Quand je crie, c'est parce que j'avais peur. Sa voix est brisée. J'ai besoin de savoir pourquoi Mark t'a vraiment traité si mal. Mark a été bref. Vous avez trompé votre patron. Vous avez refusé d'avoir des enfants. Notre mariage était asexué. Vous utilisiez notre maison comme un hôtel. Votre carrière et votre liaison étaient les seules choses qui comptaient. Un moment de silence. Je parie que tu es même allé chez nous ce soir-là et que tu l'as laissé t'avoir à nouveau. Elle commença à protester. Il s'effondra sur le lit dans son sac de sport vide et s'endormit. Lorsqu'il se réveilla, la nuit était tombée. Il retourna à pied à la marina, prit un repas léger et réfléchit à son prochain déménagement. Il s'ennuyait. La pêche avait été une bonne évasion, mais il ne pouvait pas rester ici dans la cabane, il était toujours temps de faire quelque chose de nouveau. Il a feuilleté les chaînes d'information sans évoquer son cas. Le père a dû s'efforcer d'ignorer le fait que Mark les avait tous surpassés. Il sourit pendant la diffusion d'une vieille rediffusion de Le Fugitif. L'homme faussement accusé d'être en fuite, échappant à la capture, s'il faisait de même,
contrairement aux fugitifs du passé, il aurait encore la plupart de ses 10 000 $ en espèces. Il l'aurait fait. Des cartes de crédit bancaire en ligne et un accès à son argent qui lui permettait de rester en contact avec son avocat, par l'intermédiaire duquel Kelly pouvait le tenir au courant de l'AF. Il pouvait même aller à des réunions, il est arrivé et est reparti avant que quiconque ne se rende compte qu'il était là ce matin-là. Il avait pris sa décision cet après-midi. Mark fit ses bagages et se dirigea vers la jetée. Un petit garçon regardait le pêcheur avec des yeux impatients. « Vous aimez la pêche ?» Le garçon hocha la tête. « Oui, mais je n'ai aucun équipement. » Mark lui tendit sa canne et sa boîte à pêche. « Elle est à toi. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent réellement. « Oui, mon enfant, profitant avant que le garçon puisse à nouveau bégayer. Merci. » Mark s'est éloigné de l'arrêt de bus et a acheté un billet pour la ville la plus proche, dotée d'un aéroport international, afin de pouvoir aller n'importe où au cours de la prochaine année de voyage. Il reste dans les villes une semaine, parfois plus, avant de repartir. À un moment donné, il s'est lassé des hôtels et a acheté un camping-car de classe pour le transformer en camping-car. Il se rend dans un nouveau parc urbain, dans un parc de maisons mobiles, loue une voiture et explore. Il visite des musées, des sites historiques et des parcs nationaux. Il y fréquentait des matchs de sport, une université professionnelle, même un lycée. Certains soirs, il allait dans des bars et se mélangeait dans différentes villes. Il ne buvait jamais trop. Il faisait attention de temps en temps, il rencontrait une femme. Mais il avait des règles. Pas de femme mariée. Je ne ferai à aucun autre homme ce que Dale m'a fait. Les rencontres furent brèves, jamais plus de quelques nuits avant son déménagement. Willa a combattu le divorce qu'elle réclamait en consultant le juge qui s'était prononcé contre elle, puis elle a exigé une part de l'entreprise. L'avocat de Mark a conclu qu'elle pouvait réaliser un profit, mais qu'elle ne pouvait pas démanteler ce qu'il avait construit. Elle a eu la maison, les voitures et tout ce qu'elle contient. C'était un règlement important. Pendant ce temps, Dale a disparu. La 7CI reconstruisait l'électronique de Tim en raison de crimes financiers avec Dale derrière lui et l'a sauvé de la faillite. Puis vint l'inévitable demande. Wheeler souhaitait un rendez-vous. Mark a reconnu qu'il était arrivé par le même chemin qu'il avait emprunté en bus pour rester discret. Mark a garé son camping-car à 100 000 de là alors qu'il partait. Il a pris un taxi jusqu'au dépôt, puis s'est rendu en ville. Un autre taxi l'a amené à l'hôtel haut de gamme dans lequel le rendez-vous était convenu. Avant d'entrer, il a scruté la zone. Il doutait que la police s'en occupe encore, mais il n'a pris aucun risque lorsque le nouveau procureur s'est engagé dans des affaires pénales graves, y compris une fusillade de grande envergure dans une boîte de nuit. Mark Stunt était une vieille nouvelle. Il a rencontré son avocat, puis est entré dans la salle de réunion privée. Willow y était déjà avec son avocat. Elle avait l'air bien, mais le stress la faisait vieillir. Elle le regarda et remarqua sa silhouette plus mince, bien taillée, et ses vêtements décontractés, mais bien entretenus. Les costumes et les cravates en soie avaient disparu. Mark se pencha pour convoquer cette réunion. Commencez à parler. Willa jeta un coup d'œil à son avocat, prit une profonde inspiration, puis parla à Mark. Tout d'abord, je voudrais m'excuser qu'il soit resté immobile et qu'elle ait regardé. Dale et moi ne l'avons pas fait, parce que vous avez fait quelque chose de mal. Elle a admis que nous avons travaillé longtemps, mangé au dîner et aggravé les choses. Ce n'était pas prévu. C'est juste arrivé différemment. Je t'aime toujours. Il a insisté sur le fait que j'aimerais rester marié. J'ai demandé conseil car je pense qu'on peut le reconstruire. Je sais maintenant à quel point je t'ai blessé. S'il vous plaît, rentrez à la maison, vos affaires sont toujours là, nous pouvons recommencer. Mark lui a transformé le bloc-notes en une liste de contrôles avec des excuses fréquentes de la part des fraudeurs. Presque toutes les cases étaient cochées. Vous avez touché la plupart des classiques. Les seuls qui manquent sont « tu n'es pas, je suis ». Et tu n'as jamais manqué d'amour. Votre confiance en vous a diminué. Depuis son rachat, elle n'a pas eu l'habitude de perdre que Dale chez Tim's Electronics. Elle avait conclu des contrats importants, dont un avec Kelly Parsons pour un espace de stockage supplémentaire. Mais maintenant, elle était coincée
et a finalement admis que je pensais que nous pensions que ce serait trop vieux pour les enfants. Et mon travail demande parfois 60 à 80 heures par semaine. Je me suis battu pour faire vivre l'entreprise. Je n'ai juste pas eu le temps, car elle a arrêté de constater son erreur trop tard. L'expression du visage de Mark n'a pas changé. Mais sa voix était plate, et j'ai fait des ajustements pour concilier travail et vie personnelle. Je pense que l'électronique de Tim ne peut pas survivre sans fonctionner en continu. Il secoua la tête. Je ne sais pas pourquoi tu veux que je revienne. Je te verrai encore moins souvent que lorsque tu étais avec Dale, et je parie que notre vie au lit serait encore pire. Peut-être que tu devrais chercher une autre affaire de bureau qui semble être ce dont tu as besoin, sans attendre de réponse. Il est sorti et s'est rendu directement au dépôt de bus. Willa ne l'a pas arrêté, ce qui l'a surpris lorsqu'elle a accepté sa demande dramatique. Mais il n'est pas allé plus loin. Il n'a pas simplement rompu avec son passé. Il est entré dans son avenir au dépôt. Il a appelé son avocat. Pour la première fois depuis des années, il divorçait. Mark s'est senti calme lorsqu'il s'est approché du guichet et était prêt à tout laisser derrière une voiture de patrouille qui se terminait également par un fonctionnaire en uniforme. Désolé monsieur, êtes-vous Mark Wallace? Mark se tourna vers lui. Oui, y a-t-il un problème? L'expression du visage du fonctionnaire restait inchangée, mais sa voix était déterminée. Ils sont dus à des reportages incorrects et à une conspiration visant à porter de fausses accusations contre Willow, Wallace et Dale. Timan a mis la main sur sa tête, surpris mais attrapé. Mark obéit sans résistance. Il était réservé à la garde. Il a été placé dans une cellule d'arrestation et a attendu son transport vers la prison du district. Là, des empreintes digitales ont été relevées, une photo a été prise et on lui a dit qu'il déposerait probablement bientôt une caution. Lorsque son avocat est arrivé, il a assuré à Mark que les négociations étaient en cours. Le bureau qui voulait qu'il soit décidé que Mark négociait un plaidoyer sans hésitation au dépôt que le tribunal discutait pour savoir s'il était flux grande. Je suis essentiellement sans abri. Garez-vous sur place pour remplir les concepts de caution de l'avocat de Will. L'avocat a effectué pour traiter avec le juge. Se tourna vers son avocat qui secoua la tête. Ce n'était pas un acte de bonne volonté pour son humiliation publique. Cependant, il est prêt à remettre son passeport et à se soumettre à la surveillance électronique, mais pas dans son ancien domicile. Le juge les a été étudiées toutes les deux et a ensuite demandé du doigt pour que le client préfère rester en prison. L'avocat. Un tri plus rapide qui a soupiré. Le juge est entré dans le cabinet 15 minutes plus tard. Ils sont revenus. Wills a été irrité par l'avocat de Mark, l'a pris à l'écart et a parlé d'une voix calme, qui est sympathique, même si elle a exposé Willa et Dale. Le DA ne veut pas essayer, c'était un cirque médiatique. Ils veulent que cette expression soit si neutre que l'offre est de payer les coupables. Mark a déclaré que de retour dans la salle d'audience, le juge avait parlé à M. Wallace de la manière dont il devait se plaindre de l'acte d'accusation pour avoir rédigé un rapport de police erroné. Alors il était libre après sa sortie de prison. Il a sorti son téléphone et a appelé Kelly. Je serai en probation pendant 1 an. Pouvez-vous apporter mon camping-car dans la ville où tous les logements d'entreprise disponibles sont réellement disponibles? Nous avons 2 unités pour les clients l'année dernière. Ils sont entièrement meublés et je maîtriserai le reste en quelques heures. Ce soir, il a lancé dans un mince appartement moderne. Il a craqué une bière, qui a écouté la télévision et s'est laissé détendu le lendemain matin. Il est allé à son bureau pour la première fois, qui avait l'impression que l'endroit avait l'air différent. Permettez-moi de sourire qu'ils aient fait un travail incroyable. La croissance et l'expansion de l'entreprise viennent. Je te veux ici à long terme. Aucune gamme de capitaux propres lorsqu'ils ont discuté des plans. Elle hésita et sourit, puis sourit. Je veux rester PDG, mais je veux bientôt, avec les entreprises d'entreprise et les plans d'expansion de Kelly, que chaque proposition, car Willow était toujours en propriétaire de copropriété, était des mesures légales, comme tout le reste. Le tribunal n'a pas mis le tribunal de sa session privée et concentré par un crime qu'elle n'avait pas commis. J'ai regretté comment ma configuration a influencé ces relations qui n'ont jamais été mon objectif.
Je voulais juste qu'elle ait la même trahison qu'elle m'avait épuisé émotionnellement par la suite. Il est rentré chez lui, a fait un bourbon et l'a enveloppé entre les séances qui se concentraient sur le travail que lui et Dr. Les expressions de Mullen, selon lesquelles le conseiller a commencé à repenser leur passé, comment ils ont connu des rendez-vous anticipés, et quand ils sont tombés amoureux de la première fois. Elle a exploré son examen de mariage pour des ressentiments cachés. Mais il n'y avait pas de mariage. Une mémoire heureuse pour eux était des devoirs, était dans lequel ils avaient la tâche d'énumérer les moments où leur mariage s'est enfui. Quand ils sont allés demander à Mark, il les a ignorés et a disparu dans la circulation avant qu'il ne soit à la prochaine marque de réunion. Au cours de leurs longues heures, la rupture du mariage a été décrite la perte d'affection et la suppression émotionnelle progressive de la façon dont il avait un détective privé, Willa, une autre attitude après des mois d'isolement qu'elle avait toujours aimé et existant, référait uniquement des marques distinctes, s'attendait à des excuses. Sortez un lecteur DVD portable sans un mot et le jeu avec l'enregistrement avec Mid-Contalk HM Baby était arbitraire. J'ai presque divorcé de lui quand il a cessé de travailler pour elle et a commencé cette stupide entreprise de stockage. Mon travail nous a gardés en vie. Je n'ai rien demandé de votre homme de poulet. Je pense que j'étais pour vous. Seulement pour vous. Mark a fait la vidéo et s'est tourné vers Willa. Elle était assise des mains gelées qui disent pâle de choc, dites-vous. Mais je sais mieux que Mark a dit uniformément que vous prétendez que vous m'aimez. Mais vous avez dit cela et maintenant vous vous attendez à ce que je revienne. Il se tourna vers le Doc McLean. Je ne vois aucun sentiment de poursuivre Willa dans une imagination dans laquelle elle ne blâme jamais et s'attend à ce que je demande la proportion d'inclinaison. Elle ne veut pas d'un mari. Elle a une page de conseillère de Dort pour faire de sérieuses concessions. Je ne vois pas comment cela peut se poursuivre, mais je crois que la thérapie individuelle pourrait les aider tous les deux à lui parler. Bien que Mark ait réglé qu'il l'a conduite à la petite salle de formation de l'entrepôt pour s'assurer que l'intimité qui s'oppose était dépassée à leurs bras. Avec un cœur brisé cependant, il a maintenant pris l'indifférent quand il vacillait. Elle a finalement parlé. Je suis vraiment désolé que vous ayez entendu l'enregistrement que je n'ai jamais voulu pour vous. Et à l'époque, je pensais que c'était juste un jeu inoffensif qui a bloqué sa voix. Nous avons même ri de la frustration qu'elle devait être frustrée. Nous ne pensons aucune idée de la profondeur qu'elle l'a coupée, comment ses paroles brisaient les derniers restes d'amour qu'il avait pour elle, était la seule chose qu'il avait ensemble, était de savoir que celui qui est parti avalé, se força à se forcer, mais de continuer à continuer sur ce qu'ils avaient prévu cette nuit-là de la fête surprise d'Ale. Nous en avions ri, puis nous avions Zack Stark dans son bureau, mais il n'a rien dit, elle n'a rien dit. Elle a dit qu'elle a dit, elle n'a rien dit, elle n'a rien dit, elle n'a rien dit, elle n'a rien dit, elle rien ne dit, elle n'a rien 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 dit, elle a dit qu'elle n'a rien dit, elle a hésité puis appuyé sur quoi. Mais il était cruel que ce soit cruel. Je me demandais même de cacher pourquoi il n'y avait aucune excitation pour ma surprise. Sa voix s'est cassée, puis nous avons entendu parler des spéculations sanguines ce soir-là. La seule certitude était que Mark manquait et qu'il y avait beaucoup de sang. Willa, sa tête trembla. Je voulais toujours un joyeux anniversaire, puis la rumeur s'est propagée selon laquelle les gens sont restés derrière. Puis quelqu'un a demandé ce que nous avions fait avec votre corps. Ses mains se couvraient le visage lorsqu'elle a essayé de rester ensemble, et lorsque la peur a été admise à plus de police. La plupart des invités sont venus, mais la plupart d'entre eux sont restés un officier et ont regardé un officier me retirer et a commencé à me demander. M'a demandé où j'étais ce soir-là. Bien sûr, elle a expiré tremblant. Bien sûr, je ne pouvais pas dire que j'avais trompé mon patron dans son bureau, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Alors que j'étais censé attaquer, que sa voix que j'ai craqué, je me sentais malade, et je pense que c'était exactement ce qu'il voulait tellement.
que j'ai ressenti cette peur de cette impuissance, et j'ai fait son visage essuyer, je m'étais comporté comme un imbécile irrégulier égoïste. Puis elle nous a emmenés à la question, quand j'ai découvert qu'elle était terminée tout le temps. Dale et moi savions. Ils les ont fait s'effondrer, comment Willow s'est effondré lorsqu'ils ont finalement repris le contrôle. Comme s'il avait besoin d'argent, ils m'ont montré une police d'assurance que je vous ai supprimée. Elle a avalé un verre d'eau et l'a mis devant elle. Elle l'a pris avec un remerciement silencieux avant, avec toutes les spéculats et accusations. Ils ont volé autour de votre sang dans son camion. Ils ont continué à me presser sur notre affaire, et j'ai commencé à me demander. Mon mari, l'homme que j'aimais toujours, était soupçonné comme mort. Ma propre famille croyait que les rumeurs selon lesquelles mes parents ont refusé de me parler. Si vous entrez tout ce que j'ai vu, le sang était le sang que le laboratoire l'a confirmé. Elle le regarda lorsque son expression est incrédule et craignait Mark. Où vous excitiez tant de sang, Willa a avalé, puis la police est redevenue. Cette fois, ils avaient fait des questions sur le poison de rat que je n'ai même pas fait, nous en avions, mais mes empreintes digitales étaient les seules sur le paquet. Elle secoua la tête avec incrédulité sur son visage. J'ai commencé à perdre la tête. Je savais que je ne vous avais pas blessé, mais je ne pouvais pas être sûr de dissoudre à peine la perte de poids pour manger. Mais nous n'avons même pas parlé davantage quand j'étais absolument nécessaire, quand vous étiez absolument nécessaire. La nouvelle qu'il a apporté l'affaire au grand jury, que personne ne lui avait expliqué, morte pour elle. Et je rassemblais déjà un sanglot cassé, lui couvrant le visage, et j'ai essayé aussi. D'essayer de l'essayer. Rassemblée après un long silence lourd, elle a finalement regardé marquer son visage avec des larmes. Vous me détestiez tellement que vous vouliez vraiment me détruire. Elle avait l'air si perdue pour que Mark, qui soit ressenti par Willa. En ce qui concerne ses mains, sa voix à peine sur un murmure. Vous avez gagné. Tout le monde m'a quitté. Personne au travail, personne de ma famille, certainement personne de votre famille ne me parlait. Chaque fois que je rentrais chez moi pour obtenir quelques vêtements, j'ai trouvé des graffitis sur la porte, le boucher menteur ex l'inhalait pour emballer le bord de la table, puis l'appel a commencé. J'ai changé mon numéro encore et encore, mais ils m'ont toujours trouvé. Je pense que la fin. Comment pourriez-vous m'oser, Willa? Comment pourriez-vous me faire ça? Elle l'a fermé. J'ai dissous. J'ai appelé Kelly à quelques reprises et espérais qu'elle me parlerait. Mais je savais qu'elle me détestait aussi. Elle était ta petite amie, pas la mienne. Elle a pris un souffle lent, puis tu es sorti de la cachette et je m'appelais. J'étais tellement soulagé que je voulais juste voir que vous vous tenez à vous crier pour vous excuser. Puis j'ai disparu à nouveau quand ils ont fait un rire amer. Kelly ne me dirait pas où ils étaient jamais à la suite de rumeurs. Elle a essayé de la voir. Elle a expiré ses épaules. Au moins ils m'ont laissé suffisamment d'argent pour garder la maison en arrière et exiger la marque des enfants. Je tiens à peine tout ensemble. Comment puis-je élever un enfant si je travaille pendant 16 jours de 18 heures? Quelle vie serait pour un bébé qui se penchait en avant pour demander à une centaine d'employés sur moi les familles qui dépendent de moi? Vous avez besoin de moi. La marque en silence. Elle était passionnée, mais en dessous, elle avait l'air épuisée et désespérée. Je veux juste que mon mari chuchote. Vous me pardonnez et laissez-nous aimer à nouveau. Elle tendit la main sur la table dans l'espoir qu'il prendrait ses mains, mais Mark se déplaçait, était calme. Même Willis déglutit fortement et hocha la tête. Son visage était illisible quand il parlait. Son son a été mesuré. Ils disent qu'ils veulent que notre mariage revienne au lit de leur patron. Ils ont commencé à répondre, mais il a maintenu une main. Non, je t'écoute maintenant. Tu écoutes. Elle a rétréci. Dis-moi, Willa, où je t'adapte dans ce que tu fais pour être ma femme. Ses paroles étaient calmes, mais tout le monde a frappé comme un marteau. Ils dorment correctement. Quelle que soit la petite attention que vous me procurez, il secoua la tête. Je refuse d'être un espace réservé dans mon propre mariage quand Timmons a tellement besoin d'elle qu'il mérite que Dale n'a jamais autant fonctionné. Et c'était son entreprise. Mais d'une manière ou d'une autre,
Il avait assez de temps pour avoir le temps de laisser sa femme au cours le plus aimé. Chaque jour, votre visage brûlait devant la honte que vous avez des vice-présidents, pas vrai, ce que vous ne faites pas une femme toute la journée et que je ne serai pas le deuxième être de l'espace dans mon propre mariage. Fixez quelqu'un, planifiez vos rencontres telles que des réunions d'affaires qui le feraient. Vous serez plus efficace. Et si vous ne cherchez que de la chaleur la nuit, Willa a été congelé. Dans tout ce qu'il a laissé, l'électronique de Tim était votre vie, sa vie. Mais. Et si Mark était correct, que se passe-t-il si les victimes qui ont eu des affaires Al-Flat avaient l'électronique de Tim importante? Le grand schéma des choses. Ou si c'était juste un autre manager qui a été facilement remplacé. Le propriétaire d'une entreprise florissante. Et pourtant, les seules personnes qu'elle savait vraiment qu'elle était son mari et coach aliéné, c'était une prise de conscience qui donne à réfléchir cette nuit-là qu'elle a décidé de visiter le refuge local. Peut-être qu'un chien se sentirait moins vide. Peut-être qu'il y aurait une raison pour qu'elle se réjouisse de rentrer chez elle dans les jours suivants. A cessé d'essayer de gagner Mark pour reconquérir ses avocats, et elle a convenu prêt à vendre leur part de Wallace Warehouse à un prix défini. La possession dans la marque d'entreprise a de nouveau pris les opérations quotidiennes, tandis que Kelly a pris son congé de maternité. Elle est restée 12 semaines après la naissance de son fils James Mark Parsons, qui a été nommé d'après son mari et son patron. Mais parfois, les préposés occasionnels n'avaient pas d'obligation à long terme, juste au moment où elle voulait revenir et retourner travailler comme une Mark Kelly. Sa probation s'est terminée pour faire des partenaires. D'abord, il devait apprendre à être seul, sans se sentir seul. Il n'avait pas à retourner à l'occasion à des réunions personnelles avec Kelly, et l'équipe de direction est restée assez longtemps pour évaluer et s'assurer que James a grandi lorsqu'un seul enfant a eu plus d'enfants. Au fil des ans, qui a ramené chaque grossesse à la ville, il a temporairement reculé à la surveillance des opérations entre les travaux. Je n'ai jamais entièrement compris, et j'ai suivi d'innombrables barbois sur une famille lorsque Willa a participé à ces réunions. Il est resté poli au fil du temps, ses interactions étaient moins tendues. Sa vie, mais une chose qu'il n'a jamais regrettée, était, comme il avait exposé Willa et Dale, c'était un maître artisan qui était mal à l'aise. L'avenir qu'ils auraient pu imaginer ensemble était un truc brillant, bon truc sanglant.